Ah, Seigneur. Vraiment fatigué. Bonsoir, chers collègues. Bonsoir. Je fais ce cours direct là. Vous voyez que je suis très exténué, très fatigué. Mais je souhaiterais évoquer ces faits parce que ça devient récurrent à G4S et nous sommes interpellés par des collègues sur cet état de fait là. Je vais parler de ce soir du problème des stand-by et encore des soi-disant OGT. Je vais révéler une certaine information qui, ma foi, n'est pas encore avérée s'agissant des patrouilleurs. D'abord, je vais commencer par cette information vraiment qui risque à G4S de créer beaucoup de problèmes si c'était vraiment le cas. Je vais parler de pool des patrouilleurs. Il fut un temps où nous avons constaté que nos patrons avaient recruté de nouveaux patrouilleurs à qui ils avaient donné la 4e catégorie. Et qu'il nous revient aussi de manière récurrente que des nouveaux patrouilleurs aient été recrutés selon les informations que nos patrons voudraient donner des catégories supérieures à ces nouveaux patrouilleurs-là. Et je vais dire à tout un chacun à G4S que d'abord, la mesure n'est pas bonne, elle est illégale parce que le code du travail il est clair, à travail égal, salaire égal. Et que on ne peut pas se permettre de recruter des nouveaux patrouilleurs et pendant que les anciens qui sont là, qui ont fait l'entreprise, qui sont en train de croupir là à des catégories inférieures, on les laisse et on donne des catégories supérieures à ceux qu'on vient de recruter. Je crois pour ma part que, en ma qualité de porte-parole des travailleurs de G4S Côte d'Ivoire, lorsque je vais constater de telles imperfections, je vais prendre mes responsabilités en tant que porte-parole de l'ensemble des travailleurs. Parce que il serait souhaitable maintenant d'éviter de la frustration au sein de cette entreprise. Vous voyez, moi-même qui suis en train de vous parler, j'ai fait des tests de patrouilleurs autant de fois que tout le monde ne peut le faire. Et l'on prétend que je n'ai pas les aptitudes requises pour assumer ou bien pour assurer ce poste de patrouilleur. Bon, pour ma part, à cette posture que je suis, c'est pas moi qui vais courir derrière des postes honorifiques. Parce que moi j'estime que dans cette position de revendicateur, j'aurai en face de moi des patrons qui n'ont rien compris, qui pensent que parce qu'on revendique nos droits, il faut empêcher celui qui revendique pour l'intérêt général ne doit pas accéder à un poste supérieur et il faut le recaler. Bon, c'est pas grave. J'en parle pour ne pas que on puisse à chaque fois créer des frustrations au sein de cette entreprise.
J'en parle parce que il y a des patrouilleurs qui ont veillé dans cette société. On ne peut pas se permettre de laisser ces gens-là sur le carreau et donner des catégories supérieures à des gens qui viennent d'arriver. Je ne sais pas. Quel que soit, s'ils sont des parents du directeur, ou bien des différents directeurs d'entreprise, ou bien des amis des directeurs de cette entreprise. Mais nous ne pouvons pas accepter ça. Celui qui vient, la catégorie du patrouilleur sur laquelle on doit commencer, il doit commencer par là d'abord, avant d'accéder à une autre catégorie, après ses anciennetés, et qu'on appelle constatées. Donc c'était une petite parenthèse que je voulais faire, parce que le jour que je vais constater cela, je préviens en même temps mes patrons que le jour que je vais constater que non, un nouveau patrouilleur s'est retrouvé à une catégorie supérieure pendant qu'un ancien a une catégorie inférieure, ils vont pleinement assumer les conséquences. Parce que je vais révolter ces patrouilleurs-là. Voilà, ça je vous le dis en même temps pour préparer votre esprit là-dessus. Si vous avez l'intention de donner des catégories supérieures à des nouveaux patrouilleurs que vous avez recrutés, chers patrons, je vous prie d'arrêter maintenant. Maintenant là. Dès la réception de cette vidéo, vous arrêtez s'il vous plaît cette procédure. Merci pour votre bonne compréhension. Je voulais aussi évoquer un fait. Il nous revient aussi de manière récurrente que à la mise en place, selon les agents, que les anciens seraient mis sur le carreau au profit des nouveaux parce que ceux-ci paieraient une somme d'argent à ceux qui les postent. Bien, je vais dire une chose. Moi, à ma qualité de porte-parole des travailleurs, c'est les faits qui me sont rapportés, je les évoque pour qu'il n'en soit pas ainsi. Parce que le seul responsable qu'on va prendre, en train de prendre de l'argent avec une nouvelle recrue qu'il veut mettre en poste au détriment des anciens, il va pleinement en assumer les conséquences. Et donc je demande à ce qu'il y ait de la transparence et à ce niveau-là, chers responsables de mise en place. Parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu, c'est pourquoi j'en parle. Et c'est pas normal, je le dis toujours, qu'un ancien soit sous le carreau pendant qu'on poste un nouveau. Et donc je vous prie de prendre toutes les dispositions possibles pour éviter que les anciens soient en stand-by. Et donc ceux même qui sont les chefs de zone aussi, qui prennent les dispositions possibles, lorsqu'ils retirent des éléments des postes, qu'ils puissent faire des swapping. C'est-à-dire qu'un élément qu'on a dit, des éléments qu'on a dit, comme ils ont trop duré sur des sites, que des retirés, il serait souhaitable que vous preniez des dispositions pour que vous fassiez des swapping, pour ne pas que ces éléments viennent en stand-by, voilà, à qui vous allez donner 1250 comme salaire. Il faut commencer à arrêter cela. Chers responsables de mise en place, chers responsables à tous les niveaux, que vous soyez chef de zone, que vous soyez responsable de mise en place, je vous prie de prendre toutes les dispositions possibles pour ne pas que ces anciens soient lésés au profit des nouvelles recrues. Arrêtez ça parce que ces anciens ont des obligations bancaires auxquelles ils sont confrontés, qu'ils doivent régler. De poster ces personnes-là. Postez-les parce que c'est très important, parce qu'ils sont liés à des obligations bancaires auxquelles ils doivent faire face. Et donc, si vous les mettez en stand-by, que vous leur donnez les misérables sommes de 1250 qui vont bientôt s'arrêter, parce qu'à cause de ça, je vous dis et je vous interpelle, chers patrons, à cause de ça, nous allons déposer un préavis de grève pour ça. À cause de cette histoire de 1250 là, si vous n'arrêtez pas là, vous allez assumer les conséquences. Que vous soyez au service paye, que vous soyez, je ne sais pas à quel service, si vous n'arrêtez pas avec vos histoires de 1250 là, vous allez pleinement assumer les conséquences. Voilà. Parce qu'on vous regarde, vous pensez que vous êtes tellement arrivé, il faut donner 1250 à un être humain sur cette terre. Dans ce pays d'Alassane Ouattara, du président Alassane Ouattara, nous ne pouvons pas accepter ça. Voilà. Et disons, c'est une manière pour moi de vous interpeller sur tous ces faits-là. Voilà. Moi, c'est un devoir de mémoire. Je le fais pour que ce soit enregistré
hein, dans des annales parce que demain, c'est ce qui va constituer des mémoires pour moi. Et donc, je prie tout responsable de prendre les dispositions possibles pour ne pas qu'il en soit ainsi, afin d'éviter de créer des frustrations au sein de cette entreprise. Nous, déjà, nous sommes des frustrés hein, depuis des années. Nous sommes des frustrés. Nous ne pouvons plus évoluer dans cette entreprise parce que des gens prennent leurs parents dehors pour venir être des patrouilleurs, pour venir être des responsables dans cette entreprise. Et je peux dire même que certains responsables à G4S prennent de l'argent avec des nouvelles recrues pour faire d'eux des patrouilleurs. Voilà. Ça, je le dis parce que c'est regrettable, c'est inadmissible qu'on prenne des gens dehors pour venir les faire patrouilleurs pendant que nous sommes là. Voilà. Nous-mêmes qui sommes en train de parler, nous vous disons que ces postes de chef de zone que vous assumez, nous pouvons pleinement les assumer. Voilà. Et donc, quand vous nous dites que non, vous ne pouvez pas être chef de... vous ne pouvez pas être patrouilleur, vous ne pouvez pas être ceci, cela, moi je dis que vous êtes en train de raconter de n'importe quoi. Voilà. Vous êtes à votre poste de chef de zone ou bien je ne sais quoi, sachez raison garder. Voilà. Parce que vous n'êtes pas intelligent, vous n'êtes pas plus intelligent que nous. Vous ne connaissez rien que nous. Vous qui êtes des chefs de zone, des chefs de projet ou bien je ne sais quoi là. Voilà. Donc faisons un peu attention à ce qu'on dit. Parce que quand on entend dans les coins de rue, certains sont en train de dire certaines choses, ça m'écoeure beaucoup. Voilà, parce que dans une société, on se complète pour former, hein, pour que cette société avance. Voilà. Donc, c'était ma part de vérité que je voulais dire ce soir. Et que nous devons insister, chers collègues, dans notre logique. Et l'information capitale que j'ai failli oublier, chers collègues, il m'a été rapporté que notre direction s'est entendue avec certains responsables de la CENAM, c'est-à-dire CEMU. Et chers collègues, vous allez constater qu'il y a des commerciaux de la CEMU ou de la CENAM qui vont venir sur le terrain, voilà, pour venir vous faire remplir des fiches. Voilà. Ils sont entrés dans les contre toute procédure légale à G4S. C'est-à-dire, ces responsables de la CENAM ou bien je ne sais quoi, ils ne sont même pas passés par les délégués du personnel. Hein. Ils sont allés dans des chambres occultes avec les patrons. Nous ne savons sur quoi ils sont entendus. Et ils vont venir vous faire souscrire, hein, à des choses qui vont vous occasionner des pensions de salaire. Pendant que nos salaires n'ont pas encore augmenté. Je dis et je répète, personne ne souscrit à la CENAM. Personne ne souscrit pour le moment à la CENAM ou bien à la CEMU. Voilà. C'est nous qui devons donner ce tort-là aux travailleurs. Mais avant de le faire, il faut que nos conditions salariales soient améliorées avant de le faire. Voilà. Nous ne pouvons pas accepter ça pour l'instant. Et c'est à ma qualité de porte-parole des travailleurs de G4S Côte d'Ivoire que je le dis. Et donc, encore je le dis et je le répète, au risque pour nous d'aller contre une décision gouvernementale, nous disons une chose que nous ne pouvons pas souscrire pour le moment à la CENAM parce que nos patrons nous doivent assez d'argent qu'ils doivent nous restituer avant de nous ranger dans le sens de la souscription à la CENAM. Étant donné que cette procédure va nous occasionner des ponctions sur nos salaires qui sont maigres pour lesquels nous sommes en train de pleurer, nous disons une chose, si le gouvernement s'engage à lire ces vidéos, parce que nous avons des informations déjà que nos patrons vont dire là-bas aux responsables de la CENAM ou bien du gouvernement que c'est les délégués qui sont en train de boycotter, qui disent aux délégués de ne pas souscrire à la CENAM. Si c'est ce que vous partez dire aux membres du gouvernement, nous disons pleinement que oui, c'est nous qui sommes en train de faire ça. Que le gouvernement vienne nous interroger, nous qui sommes porte-parole des travailleurs, pour que nous puissions leur expliquer de quoi il s'agit réellement dans cette entreprise. Voilà. Nous là, nous n'avons pas le problème avec le gouvernement. Nous avons des problèmes avec nos responsables à G4S. Avant que nous puissions donner un mot d'ordre de souscription à la CEMU, à la CEN ou à la CENAM, qui est une décision gouvernementale, il fallait que nos salaires soient améliorés d'abord. Tant que ce n'est pas le cas, nous n'allons pas souscrire à tout ce qui est d'ordre gouvernemental ou bien je ne sais quoi. On ne va pas souscrire à ça. Voilà. Et on ne peut pas nous tordre la main
pour souscrire à quoi que ce soit, comme CNAM ou bien CNU ou bien quoi que ce soit. Nous parlons en tant que travailleurs frustrés. Voilà, dont les salaires sont tripatouillés par nos patrons, nous ne pouvons pas accepter. Si nos patrons sont d'accord pour qu'on puisse vraiment aller dans cette logique-là, qui nous appellent à la table de discussion, parce que nous leur avons adressé un courrier. Nous avons adressé un courrier à notre directeur général. Il faille que dans un délai bref, il nous appelle aux assises pour que nous puissions trouver des alternatives possibles qui vont empêcher ces boycotts à G4S. Si ce n'est pas le cas, aucun travailleur, parce que vous, travailleurs, je vous parle aussi, il faut que vous prouvez à nos patrons de G4S Côte d'Ivoire que vous avez élu des délégués du personnel dont vous suivez les mots d'ordre. À cette condition-là seule, vous allez comprendre que personne ne va fouler au pied nos droits élémentaires. Que tu sois patrouilleur, responsable de service, nous sommes tous logés à la même enseigne. Que tu sois garde armé, sapeur-pompier, maître chien, et qu'on appelle technicien alarme, technicien de surface, que tu sois chauffeur, que tu sois chef de projet, chef de site, chef d'agence, nous sommes tous logés à la même enseigne. Et donc, je lance cet appel à tous ces différents responsables. Aujourd'hui, si vous nous voyez en train de tenir tête à nos directeurs, c'est parce que nous voulons aussi respecter nos droits. Nous voulons aussi faire respecter nos droits. Et donc, vous qui êtes les différents chefs de service qu'on a déposés pour venir bouffer votre salaire tranquillement là, arrangez-vous pour ne pas que je sois dans vos bottes. Parce que si c'est le cas, je vais vous pourrir la vie. Voilà. N'allez pas imposer quoi que ce soit aux travailleurs qui sont sur le terrain, qui ont un salaire de misère. Donc je suis les protecteurs. Tant que je suis encore au pouvoir syndical cette année, parce qu'il y a 2 ans à faire, qu'aucun responsable de service, que tu sois chef d'agence, chef de projet, chef de zone ou quoi que ce soit, ne vous avisez jamais d'imposer quoi que ce soit au travail de G4S Côte d'Ivoire. Sinon, vous allez pleinement assumer les conséquences de votre position. Ça, je vous le dis. Voilà, ça, je vous le dis. C'est sans faux fuyant. Voilà. On ne peut pas être en train de pleurer pour un salaire de misère et vous êtes assis dans vos fauteuils climatisés. Vous allez donner ordre aux patrouilleurs, bien je ne sais qui, pour aller imposer quoi que ce soit, bien pour aller donner au papier aux gens. Arrêtez de vous foutre des gens dans cette société-là. Parce que vous, on nous donne des gros salaires. Vous nourrissez vos femmes et vos enfants décemment. Nous, on souffre. Pendant que nous, on fait rentrer des gens, vous, chef de zone, chef de projet, ou bien je ne sais qui, vous n'êtes pas lié par un contrat. Même que ce soit directeur général, directeur des ressources humaines, chef et comme responsable des services paye, ou bien je ne sais qui, vous qui êtes tout qui êtes au bureau là, vous n'êtes pas lié par un contrat. C'est parce que nous sommes sur le terrain. Nous pouvons bien travailler, qu'on puisse envoyer des chèques pour vous payer vous tous. Donc de ce point de vue-là, vous devez apprendre à nous respecter. Apprenez à nous respecter, nous qui faisons rentrer de l'argent G4. Donc vous êtes à vos petits postes de chef de service ou bien je ne sais quoi là. Respectez le travailleur qui est sur le terrain qui fait rentrer de l'argent. Voilà, on ne peut plus laisser quelqu'un va fouler au pied nos droits élémentaires. On ne peut plus, à G4 dans ce 21e siècle là. Vous allez comprendre que on va vous démontrer ce qu'on appelle le sens du syndicalisme réel dans une entreprise. On est fatigué, on ne fait que crier sur tous les toits, passer par la procédure légale. Les travailleurs ont élu un porte-parole. Quoi que vous devez faire dans cette entreprise-là, ça doit passer par le porte-parole des travailleurs. Il lui revient à lui de sensibiliser les travailleurs sur le bien fondé de s'aligner dans ces choses-là. Si ce n'est pas le cas, vous allez tirer à terre. Vous allez dire aux responsables des CNAM d'aller faire souscrire des trucs aux travailleurs sur le terrain, non? Non, vraiment. Vous avez échoué, c'est CNAM qui va aller. Ils vont taper poteau. Ils vont taper poteau. C'est bas d'effet, ils vont les taper. Parce que travailler G4 cette année-là. Non. Prenez mon bord, les gars. Je suis trop fier de vous. Je suis mal fier et puis je suis prêt à mourir pour vous. Voilà, ça je vais vous dire ça. Je suis prêt à mourir pour vous. Parce que vous êtes en train de me démontrer que vous êtes prêts. Vous êtes prêts. Et quand vous êtes prêts, vous aussi vous êtes prêts. Comme vous êtes prêts aussi, sachez que moi je suis prêt. Mon équipe et moi on est prêts pour vous. On ne va jamais laisser quelqu'un fouler au pied vos droits élémentaires. Ils vont s'asseoir dans leur petit bureau, se jouer les chefs de zone, les chefs de projet, ou bien je ne sais qui, directeur ou bien quoi.
Et puis nous, on est en bas ici en train de souffrir, pleurnicher. On est en train de soupirer. Ils vont encore nous marcher là-dessus. Non, la loi là, c'est la loi. Porte-parole des travailleurs, c'est pour protéger les acquis du petit personnel que je suis là. Voilà. Vous protégez les intérêts des plus nantis, non? Moi, je suis le protecteur de ceux qui sont les opprimés. Oui. Je vous le dis, cher patron, je suis le Moïse. Comme les travailleurs m'ont déjà, et comme on appelle, surnommé le Moïse de G4S, je vous informe que c'est le Moïse de G4S qui est là, le libérateur du peuple d'Israël devant Pharaon. C'est lui qui est là. Si vous ne me connaissez pas, cherchez à demander. L'adage dit, à connaît pas, à demander. Voilà. On ne peut plus accepter ça. On ne peut plus accepter ça. Tant qu'on sera pourvoyeur de fonds dans cette entreprise, nous ne pouvons pas accepter qu'on se foute de nous dans cette entreprise. Oui, parce que nous allons voir, aujourd'hui, nos salaires sont tripatouillés, on va au service paye, on nous fait des ponctions à un point fini, des gens ont des salaires, vous n'arrivez même pas à payer. Et puis vous êtes à ces postes-là. Bientôt, nous allons demander votre démission. Vous tous qui êtes, tous qui êtes à des postes, où vous tripatouillez nos salaires là, nous allons bientôt demander votre démission. Ça, apprêtez-vous, hein. Apprêtez-vous, tel que je suis en train de le dire. Un courrier va être adressé au DG pour demander la démission de tous ceux qui sont en train de jouer à nos salaires. Voilà. Apprêtez-vous, parce que là, c'est un riz couché. Rien vu. C'est quand vous coupez nos salaires là, vous pouvez vous augmenter les salaires. C'est ce que ça veut dire, non? On vous a recruté pour venir gâter le salaire des travailleurs, pour leur devoir 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois de salaire. Leur donner 2 mois et maintenir 2 mois de salaire, puis leur dire non, on ne retrouve pas vos papiers, on ne fait pas cela, ou bien vous êtes OJT. Vous allez comprendre vos conneries de OJT là, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. OJT, pays qui est à 1250 ans. Quand nous allons déployer le document à Londres, dans le bureau du PDG là, c'est là que vous allez comprendre que vos sales trucs que vous faites à G4 là, vous allez arrêter. Vous allez arrêter. Quand on vient, une société vient d'un pays pour exercer, elle respecte les lois établies dans ce pays. Je pense que la charte de G4S le dit. Quand vous partez dans un pays pour être établi là-bas, respectez les normes établies, les normes de travail établies dans ce pays-là. C'est-à-dire, si on dit dans ce pays, on doit payer la prime de panier, il faut payer. Prime de présence, paye. Prime de tenue, paye. Heure supplémentaire, il faut payer. Londres dit de payer. Donc, messieurs les directeurs, payez notre argent. Qu'est-ce qu'il y a? Payez-le, quittez ici. Il y a quoi? C'est pas, on n'a pas là où on maigrit comme ça. Vous êtes là, vous grossissez. Mais ce n'est plus loin, vous allez commencer à maigrir. Regardez ce qui va se passer dans la société là. Vous allez commencer à maigrir. Donc, merci, chers collègues. C'était un coup de gueule. C'était un cri de cœur en même temps aussi. Et profite de l'occasion pour vous dire, samedi, le samedi 6 avril, sera une date historique à G4S. Le samedi 6 avril, à Challenge, grande réunion d'information et de prise de décision de l'ensemble des travailleurs de G4S pour notre avenir salarial. Oui, grande réunion. À cette réunion, je lance un appel à l'ensemble des travailleurs. Comme un Léon, si tu ne travailles pas ce jour-là, tu dois au moins convaincre 5 personnes. C'est qui encore? Véronique Diallo, si tu es à G4S, toi tu dois convaincre 5 femmes. Loca Martial Steven, toi aussi tu dois convaincre 5 personnes. Ainos Côte d'Ivoire, toi aussi là, tu dois convaincre 5 personnes. Si tu es posté à Abidjan, Patrice, Maxime Nda, Kwao, toi aussi tu dois convaincre 5 personnes. Que tu sois patrouilleur, garde armé, sapeur-pompier, maître chien, qui est encore technicien à l'âme, technicien de surface. Citez-moi les noms, qui est encore garde armé, patrouilleur, assistant patrouilleur, chef de projet, chef de zone. Vous devez assister à ces réunions hein, parce que quand on va augmenter le salaire là, c'est pas dans vos... C'est pas nous seulement qui allons bouffer. Quand on parle des heures supplémentaires ou bien quand on parle de certaines choses, des avantages qui vont venir là, vous aussi vous êtes concernés.
Parce que tant que vous faites la nuit, chef de zone, vous faites permanence, vous avez droit à la prime de panier aussi. C'est la loi qui le dit. Et donc, pour dire, chers collègues, que vous avez intérêt, hein, Jeff Pascal, Irie, toi aussi, tu dois envoyer au moins 10 personnes, petit. Hortensia, voilà. Donc, pour dire une chose que cette réunion-là, elle doit être mémorable. Ça doit être une réunion vraiment qui va être historique. Il faut que G4S refuse le monde ce jour-là. Si vous voulez vraiment qu'on ait la force de maintenir le cap dans notre vision syndicale, il faille que vous créiez de la mobilisation. Voilà, merci. Merci, Innocent Corée. US, je suis au serré. Vous là, vous payez 1 million par mois. Donc, c'est pour ironiser. Hein. Venez massivement aussi. Vous devez convoquer, vous devez convaincre vos collègues à venir. Parce que nous sommes tous logés à la même enseigne. Merci à vous. N'oubliez pas aussi, le mois est en train de finir. L'amour, tu es au courant. Tu dois envoyer au moins 50, et comment on appelle sapeurs-pompiers. 50 sapeurs-pompiers. Donc, n'oubliez pas que nous devons unir nos forces vraiment pour aller de l'avant. Parce que l'adage dit qui veut aller loin ménage sa monture. Nous avons demandé une simple petite contribution de 500 par personne afin que nous puissions vraiment prendre notre destin en main. Donc, je vous prie de vous mobiliser dans ce sens sur tous les plans. Dès que vous vous êtes mobilisés derrière nous, chers collègues, dès que vous êtes mobilisés, vous venez là. Nous, on est fiers de faire le combat de manière honnête. Mais quand on convoque une réunion, c'est 50 personnes, 100 personnes, mais je ne sais quoi, ça décourage. Venez massivement, s'il vous plaît, à cette réunion-là, parce que ça sera une date historique dans l'histoire de G4S. C'est à partir de 8 h, c'est à Challenge, au siège de G4S. S'il vous plaît, venez massivement pour que nous puissions démontrer à nos patrons que quand il s'agit pour l'amélioration de nos conditions de vie et de travail, nous sommes un. Nous sommes un et indivisible. Quand il s'agit de lutte pour nos idéaux, nous sommes un. Nous sommes un. Nous sommes unis. Voilà ce message que je voulais faire passer ce matin. Et ce soir, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse l'ensemble des travailleurs. Que Dieu bénisse notre prestigieuse société. Et nous vous disons en même temps que le directeur régional qui est en train de venir, nous allons l'accueillir comme ça à bras ouverts. Pour lui dire bonne arrivée, cher patron. Parce que vraiment qu'on prenne des dispositions pour ne pas qu'à l'arrivée de ces gens-là, pour ne pas que ça soit gâtage à G4S. Donc nous interpellons non pas nos patrons pour leur dire il est mieux de cultiver le asseyons-nous et discutons avant que tout ne se gâte à G4S. Nous sommes ouverts au dialogue. Le dialogue dans lequel nous allons nous engager, c'est pour améliorer les conditions de vie et de travail et aussi les conditions salariales des travailleurs que nous sommes. Nous voulons accepter le dialogue, mais à une condition qu'on puisse respecter certains nombres à G4S. C'est-à-dire, un travailleur qui est garde doit devenir garde-armée doit devenir patrouilleur. Nous ne voulons plus accepter qu'on recrute leurs parents dehors pour les faire rentrer, pour leur donner des salaires exorbitants pendant que nous sommes en train de croupir et mourir à des postes, sans même qu'on puisse augmenter nos catégories et qu'on rétrograde nos catégories et les gens veulent qu'on les respecte à G4S parce qu'ils sont des directeurs, ils sont directeurs généraux et comment on l'appelle? Ils sont directeurs commercial, tu es DRH, tu es comme responsable du service paye ou bien tu es je ne sais quoi. Non, tant qu'il en sera ainsi, on ne peut pas respecter quelqu'un à G4S. Voilà, cette révolution-là, je vais la mener parce que tant qu'on ne va pas respecter un certain nombre de choses à G4S là, vraiment, on va pas se pardonner. Et regardez comment le climat social est lourd. Regardez comment le climat est lourd à G4S. C'est un climat de méfiance. Est-ce qu'on avait intérêt à en arriver là? Le travail ne demande pas beaucoup. À chaque fois, Patrick Moutet était là, il mettait 2% sur salaire. 2%. Si depuis notre directeur général était là, s'il avait fait 2% là, qui allait se fâcher contre lui? Il n'a jamais fait ça. On donne de l'argent, ils prennent, ils font ce qu'ils veulent avec, ils s'en vont dans les boîtes de nuit pour aller moyen du caviar. Et puis nous, c'est les vins, ils vont aller boire pour dire, bon, voilà, on a volé les sauvages là. Voilà, ils vont trinquer pour boire. Et pendant ce temps, nous on est là, les maladies nous tuent, on meurt, c'est 30 000 francs, on prend la mutuelle pour dire non, tiens, vraiment, tenez, vraiment, vous êtes tellement maudits,
Vous cotisez vos 2000, ça fait près de 20 millions. Vous êtes tellement maudit. Voilà 30 000 francs, on donne à ta femme. C'est ça qui est la vérité. Ça fait mal, mais c'est la vérité. C'est pour dire on est écœuré. Ça fait tellement mal. La seule personne qui doit dire, ce qui se dit tout bas, c'est lui qui est en train de le dire. Parce que je suis le porte-parole des travailleurs de G4S Côte d'Ivoire. Je suis Rabé Assalé Giscard. J'ai le matricule 8712. Je suis garde armée. Je peux dire ça me fait 15 ans, si je ne me trompe pas, que je suis garde armée. Sinon, je suis garde depuis le 19 juin 1999. C'est là-bas que j'ai commencé à travailler. Jusqu'à ce que je devienne garde armée après. Et je suis à ce poste. Ce qui est sûr, Dieu me permet de nourrir mes 5 enfants. C'est pas grave. Comme c'est eux qui sont venus pour être des directeurs, pour prendre leurs frères dehors, pour venir manger, ils n'ont qu'à manger. Mais il y a un temps pour toutes choses. Sachez une chose, la Bible est claire. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour rire. Cette année, les pleurs des travailleurs de G4 s'arrêtent. Ça, je le dis. Je ne raterai pas cette logique. Je ne me déroberai pas de cette logique. Tant que ça, là, ce n'est pas de mise à G4S, vraiment, aucun responsable n'aura la paix dans cette entreprise. Ça, je le dis. Je ne dis pas que ce sera la violence, non. Mais je vais vous exposer au maximum. Voilà. Je vais vous exposer au monde entier. Pour que le monde entier sache ce que vous faites dans notre entreprise. Pendant que nous, on est pourvoyeurs de fonds, nous sommes misérables. Et c'est vous qui partez brandir des... Attendez. Bon, je n'ai pas envie de trop clasher. Chers collègues. Merci à vous. Merci d'avoir vraiment été en ligne. Merci beaucoup. Partagez cette vidéo pour que ça puisse entrer dans les oreilles de beaucoup de personnes. Et qu'à la fin de ce mois, vraiment prenez des dispositions pour qu'on puisse aller de l'avant ensemble. Que Dieu bénisse la société G4S et l'ensemble des travailleurs de G4S. Je vous aime bien. Je vous aime bien, je vous aime bien, je vous aime bien. C'est pourquoi ensemble, nous allons mourir s'il en faut. Nous allons mourir s'il en faut. Nous allons mourir s'il en faut pour la quête de notre liberté financière. Notre liberté financière. Pour la quête de notre liberté financière. S'il faut en mourir, nous allons en mourir. Merci à vous. Bon service à vous. Tous ceux qui sont au poste, travaillez-y bien. Évitez tout ce qui est compromis inutile. En tout cas, soyez des bons exemples, de bons travailleurs. Je vous encourage à être professionnel à vos différents postes. Je prie Dieu, le Tout-Puissant, de nous protéger tous, nous garder dans les creux de ses mains et que toute forme de braquage soit éloignée de lieu de service au nom de Jésus. Je crois en lui parce que c'est